Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la pince multifonction de marque Kewitz HT208D qui comme tout multimètre nous permet de mesurer la tension, la résistance, la continuité avec la fonction beeper, tester des diodes, mesurer la capacité d'un condensateur, et notamment une fonction NCV qui va permettre sans contact de détecter la présence de tension ou non dans un circuit. Mais toute l'utilité d'une pince multifonction va être de pouvoir faire des relevés d'intensité. Et notamment la particularité de ce modèle, c'est qu'il va pouvoir mesurer le courant d'appel d'une pompe d'un moteur afin de connaître le courant de démarrage de celui-ci. Allez, on voit ça tout de suite. Contenu dans cette sacoche rigide, on retrouve la pince multifonction et ses accessoires. Et tout d'abord le multimètre équipé de sa pince. Puis les cordons de mesure équipés de pointes de touche avec des embouts sécurisés que l'on peut retirer. Les conducteurs sont souples, ils mesurent 1,20 m de longueur et semblent être de bonne qualité, mais à voir à l'usage et dans le temps. Sont présentes également 3 piles AAA de 1,5 V, une sonde de mesure de température et enfin une notice en plusieurs langues avec de nombreuses explications sur une trentaine de pages pour la partie en français. Avant toute utilisation, il sera nécessaire d'installer les piles au dos de l'appareil. Pour cela, un simple tournevis cruciforme fera l'affaire afin de dévisser la trappe d'accès. Et comme tout appareil électronique, on respecte bien la polarité d'insertion des piles. Puis on revisse l'ensemble, et voilà, la pince est prête à être utilisée. Maintenant, voyons toutes les fonctionnalités de la pince HT208D. Tout d'abord, en utilisant la pince du dessus, c'est la fonction ampère-mètre, avec les calibres 1000 A et 60-600 A. On pourra relever l'intensité du courant d'un montage, que ce soit en courant continu, DC, ou alors en alternatif, AC. Mais comme je le disais en intro, l'intérêt de cette pince, c'est sa faculté à détecter les courants furtifs de démarrage qui apparaissent pendant quelques millisecondes. Pour mesurer le courant de démarrage du moteur, donc on se calibre sur la fonction ampère-mètre, 60 A, et fonction inrush. Donc on appuie 3 fois sur la touche fonction inrush. On entoure le conducteur dont on souhaite mesurer le courant de démarrage et on démarre la pompe. Là, le courant de démarrage est de l'ordre de 21,51 A. Si on souhaite connaître le courant nominal, on change de fonction. On se met, donc là je suis en DC, c'est pas bon, je me mets en AC. Et là j'ai le courant nominal en fonctionnement normal de la pompe, aux alentours de 4 A. Il suffit de lire ici la plaque signalétique pour connaître le courant nominal. Et là on se retrouve au dos d'un panneau photovoltaïque pour faire une mesure de courant, mais cette fois-ci en courant continu. Pour cela, la pince est calibrée en ampère-mètre et on reste sur la fonction DC. Et en entourant le câble moins avec la pince positionnée dans ce sens, je mesure un peu plus de 11 A, sachant que ce panneau délivre au maximum 13 A. C'est donc plutôt pas mal au niveau production. Pour mesurer la tension, on calibre en voltmètre, repéré V, et on a de nouveau la fonction DC continu ou alternatif en AC. Alors pour mesurer une tension, on va avoir besoin d'utiliser les pointes de touche. Donc on met la bande rouge sur input, le noir sur com, et on va calibrer la pince en voltmètre. Vu que je souhaite mesurer la tension d'un tableau électrique traditionnel, donc c'est de l'alternatif, ici il faut que je sois sur la fonction AC. Ensuite il suffit tout simplement de prendre les deux pointes de touche. En sortie de ce disjoncteur, je mesure 234 volts. Si par exemple j'ouvre le disjoncteur, en sortie j'ai 70 millivolts, quasiment zéro. Par contre en amont, j'ai toujours 230 volts. Et de retour à l'arrière du panneau, je vais cette fois-ci mesurer la tension DC produite par les cellules photovoltaïques. Là, j'ai mon câble moins. Ici, j'ai le plus. Donc là, il faut faire attention au niveau de la polarité. J'enlève les deux sécurités ici pour pouvoir toucher facilement les conducteurs. Donc là, on a dit que celui-là c'était le moins. Donc j'y mets la fiche noire. Et sur le plus, j'y mets le rouge. J'allume mon appareil. Donc je le calibre en voltmètre. Ici, le calibre en voltmètre sur la fonction DC. Et je mesure, on voit pas bien, 29 volts, sachant que le panneau délivre à puissance max une tension de 30 volts.
Mais l'intérêt d'un multimètre, c'est aussi de pouvoir mesurer des résistances, tester une continuité, ou bien contrôler l'état d'une diode, ou encore mesurer la valeur d'un condensateur. Il faudra utiliser ce calibre-là et déterminer la fonction en appuyant sur la touche rouge. Testeur de continuité avec la fonction beeper, testeur de diode, on voit ici le symbole d'une diode, capacimètre pour la mesure d'un condensateur en farad, et enfin ohmmètre pour la mesure d'une résistance en ohms. Et une autre fonctionnalité utile, c'est la détection de tension sans contact, identifiée NCV sur la pince. Pour détecter la présence de tension ou non, on se met sur la fonction ici NCV Live. Et il suffit simplement d'approcher l'appareil. Lorsque le champ magnétique est faible, la lettre L pour Low apparaît. S'il est important, c'est H pour High qui s'affiche. D'autre part, l'appareil sonnera plus ou moins vite et clignotera vert ou rouge pour indiquer la puissance du champ magnétique. Dans tous les cas, si l'appareil sonne, c'est qu'il y a présence de tension dangereuse et qu'il y a des précautions à prendre. Et enfin, dernière fonctionnalité un peu plus accessoire qu'autre chose, c'est la mesure de température qui s'affiche en permanence sur l'écran et qui pourront être mesurées avec cette sonde à brancher sur la pince. Mais personnellement, je n'ai pas vérifié l'exactitude des valeurs relevées. Par contre, un petit défaut que j'ai constaté lié à son écran, qui est de face lumineux et permet une lecture sans problème des valeurs. Par contre, si la pince est mal orientée et que vous avez le soleil en plein écran, la lecture sera difficile, voire impossible, à cause du reflet et de l'angle de vue limité de l'écran. Mais au final, la pince est vraiment complète. Elle rendra service à de nombreux bricoleurs avec toutes les mesures possibles, mais également aux électriciens, grâce à sa fonction de mesure du courant d'appel, qui permettra de choisir ou d'ajuster le calibre de l'appareillage de protection des moteurs. Alors si la pince vous intéresse, pensez à récupérer le lien vers la boutique dans le descriptif et le code de réduction de 15% également noté. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.